Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, la semaine a été chargée. Alors, on va faire un petit résumé de l'actualité selon le point de vue de l'homme des tavernes. Alors, le truc qui m'a bien fait marrer cette semaine, c'est Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de l'ex-président François, l'autre pays du chômage, Hollande, qui a tenu à son propos des termes peu élogieux, à savoir qu'il est petit, gros et moche. A contrario, quand il avait le pouvoir et qu'il était président, je suppose qu'elle devait le trouver grand, beau et svelte. C'est bien les gens de gauche, hein, c'est-à-dire que le jour où t'es de leur côté, où ils ont quelque chose à te pomper, t'es grand. Mais par contre, le jour où t'es plus sur le devant de la scène, t'es petit. Un petit peu comme Sarko. Bon, Sarko a toujours été un abo. Mais elle a un peu plus. Lui, c'est pareil. Bon, il n'était pas de gauche. Mais non, c'était un grand président. Mais aujourd'hui, c'est un petit monsieur. Faut savoir choisir ses amis. Tout en étant conscient que s'ils sont de gauche et qu'ils sont dans la politique, un jour ou l'autre, vous passerez de héros à blaireau. Bon, il s'est passé d'autres trucs. L'affaire Mila, le procès, s'est tenu. Bon, sur les 13 prévenus, pas un qui était de ceux auxquels on s'attendait. Mais la paix sociale, elle n'est pas gratuite. Non, ça, on en a déjà parlé. Le truc qui m'a un petit peu... j'ai pas entendu les féministes et j'ai pas entendu les LGBT. Alors quand Madame Coffin a reçu un bouquet de fleurs avec une petite banderole, ça, c'était une agression. Ça, c'était limite du terrorisme. Mais par contre, qu'une gamine de 18 ans n'ait plus de vie depuis près de 2 ans, ça, c'est un incident sans conséquence. Parce que là aussi, ils savent choisir leurs amis et ils savent encore mieux choisir leurs ennemis. C'est-à-dire que de préférence, ceux qui ne se défendront pas. C'est beau la politique. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre récemment? Bon, on en avait déjà aussi parlé. Hein, l'altercation entre Damien Rieu et Éric Dupond-Moretti sur une terrasse de bistrot. Dupond-Moretti fortement aviné. Faut croire que il n'y en avait plus assez. Pourtant, il y a ce qu'il faut dans le coin. Mais non, le pitbull en Rolex, c'était agressif. D'ailleurs, c'était pas une Rolex, c'était une Breguet. C'est encore plus cher. Mais quand vous regardez Dupond-Moretti, je suis désolé, hein, lui et Mélenchon, c'est un petit peu l'exemple type de la déliquescence de la gauche. À quelle époque, la gauche, c'était populiste, c'était populaire, c'était le peuple d'abord, il faut aider le peuple. Aujourd'hui, c'est la gauche... que sont donc ces gueux qui viennent vilipender sous mes fenêtres? Un millionnaire complètement torché qui est en train de se prendre la tête avec un mec sur une terrasse de bistrot. C'est ça la gauche 2021? Dupond-Moretti, qui est une autre preuve de naufrage, je vous rappelle qu'il était très fier de défendre les méras. Ouais, vous savez, ceux qui ont tué des enfants dans une école primaire maternelle, bon, pas que, hein, ils ont aussi tué d'autres personnes. Mais vous savez que un mec qui rentre dans une cour d'école et qui tire sur des enfants à bout portant, en Europe, je crois que c'était jamais arrivé. Ou du moins pas en France, pas en Belgique. Et s'il y a des cas contraires, je suis curieux d'en entendre parler. Je vais sûrement encore une fois m'énerver et avoir envie de gerber. Mais faut dire quand même que là, c'est un peu vénère. Mais Dupond-Moretti était fier d'avoir défendu un tueur de gosses. Bon, alors un avocat, c'est un avocat, hein, il doit défendre absolument tous ses clients, ça je suis d'accord. Mais de là en retirer de la fierté. Pendant ce temps-là, je crois que c'est Abdeslam qui coûte un demi-million d'euros par an. D'ailleurs, en parlant de pognon, parce que ça c'est le vrai sujet de la semaine, l'héritage, la succession. Macron et deux de ses potes, une grosse tête du FMI et un économiste. FMI, Fonds monétaire international, anciennement dirigé par Dominique Strauss-Kahn. Mais bon, il risquait de passer aux élections, alors il s'est fait prendre la main dans le slip. C'est ma théorie, hein, c'est tout à fait personnel. Mais disons que le mec, il avait tellement de casseroles au cul que c'est quand même
cocasse que ce soit à quelques semaines de choisir les candidats aux élections que le mec se fasse toper. Ah, je dis ça, je dis rien. C'est d'autant plus cocasse de voir que... comment elle s'appelait, Afissatou Diallo a pris le chèque après les élections, puis ni vu ni connu. Bon, toujours est-il que Macron et deux de ses potes banquiers ont décidé de plancher sur les droits de succession. Ils veulent les revoir à la hausse, évidemment, pour combattre les inégalités. Alors les inégalités, c'est pas que des étudiants crèvent de faim et doivent faire la queue pour avoir un repas à 1 euro qui est moins fourni que le petit déjeuner d'$1. Les inégalités, c'est pas des gilets jaunes qu'on traite de Gaulois réfractaires sans dents, de derniers de cordée, de ceux qui ne sont rien, de feignants qui n'ont qu'à traverser la rue en criant qu'ils viennent me chercher, planqués derrière un barrage de 50 000 flics. Non, c'est pas des inégalités, ça. L'inégalité, c'est pas que on vous traite de tous les noms en collant des affiches en Rolex. Non, ça on s'en fout. C'est pas non plus le fait de faire des vidéos à la con avec McDrive et Pépito, fils de Guy Carlier, meilleur ami du patron de BFM TV. Je dis ça, je dis rien. Non, pendant que vous avez juste le droit de fermer vos gueules. Non, c'est pas des inégalités, ça. Par contre, le fait que des enfants héritent de leurs parents, ça, c'est inégal. Pourquoi ? Parce que l'État, il n'a pas encore pris dessus. Sauf que si. Parce que le pognon dont tu hérites quand tu as la malchance de perdre un être proche, généralement, tes parents, tes grands-parents, ce pognon, ils ont été imposés dessus toute leur putain de vie. Ils ont bossé toute leur vie pour payer leur pire combat. Mais ils ont aussi masqué leur visage en lisant leur journal. Mais les 30-40% d'imposition, parce que officiellement c'est dans les 20%, officieusement il y a tellement de taxes cachées qu'on est plus proche des 50, et encore, dans le meilleur des cas, c'était pas assez. Non, il faut encore pomper encore plus. C'est histoire d'eux. Il y a les petits malins qui avaient trouvé une parade. Le legs du vivant. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui léguaient de l'argent, généralement l'héritage, à leurs enfants, de leur vivant. Parce que ça, pas de droit de succession. Et Macron, ça ne lui plaît pas, il est banquier, je vous rappelle, il connaît les combines. Donc cet énorme fils de loutre et ses deux potes ont décidé que, dorénavant, un legs du vivant ne pourrait pas excéder 100 000 euros tous les 15 ans. En sachant que quand tu veux donner 100 000 euros à tes gosses, déjà, c'est que tu as les moyens de les donner, mais en plus, leur filer 100 000 boules tous les 15 ans. C'est-à-dire que tu vas pouvoir donner une fois ou deux, puis après, tout le reste, il va passer en droit de succession. Si tu veux donner plus, taxé à au moins 33%. Un tiers. En plus des taxations en amont. Salut, tu vas bien. Ah ouais, non, quand même, c'est pute, il fallait y penser, mais là, c'est le summum de la péripathéticienne, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est-à-dire que, non content, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas assez que t'aies perdu tes parents, il faut en plus que tu te fasses sucer leur fric. Parce qu'ils vont revoir les droits de succession à la hausse, ils vont revoir les legs du vivant à la hausse, c'est-à-dire que c'était pas trop taxé, voire pas du tout. Maintenant, ça sera presque plus fort que les droits de succession. Pour combattre les inégalités. Cherche pas, le pognon que t'auras pas sur ton héritage, il paiera la connexion internet de Salah Abdeslam. Ouais, c'est sur le pognon de l'État, tout ça, faut pas rêver. Enfin, de l'État. Le tien, donc, indirectement. À moins que ça fasse partie des 7 milliards qu'il a prêté à l'Afrique. Juste pour savoir, Macron qui tweet en anglais, qui envoie du pognon à plusieurs pays africains. Manu, t'es le président de la République française ou d'un pays anglophone ou africain? Parce que c'est bien de faire des trucs pour les Africains. C'est bien, je dis pas le contraire. Moi-même, quand j'étais gamin, on venait souvent à l'école, il faut donner des sacs de riz, des trucs comme ça pour l'Éthiopie, ils sont en train de mourir de faim. Et on était content de donner parce qu'on avait l'impression de faire quelque chose de bien. On faisait quelque chose de bien. Mais bon, on attendrait quand même du président de la République française qu'il fasse 2-3 trucs pour les Français. Aussi. Un peu. Surtout que ce pognon prêté, c'est le vôtre.
Et comme apparemment on leur demande jamais de rembourser le pognon ni les intérêts, bah qui c'est qui va rembourser le prêt? Bah c'est toi, mon couillon. Toi et tes droits de succession. Ah, bordel, bordel, bordel. Ah, je suis un enfoiré, hein, mais je sais pas si je l'aurais tenté, celle-là. Ah, c'est raide quand même. Je vois bien, tu vois, Macron et ses deux potes arriver devant toi à l'enterrement d'un de tes parents et te dire: nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession.